La promenade du jour, c'est avec mon Jean-Seb qui doit être en déambulation, comme d'habitude, toujours à la recherche pour satisfaire sa curiosité, comme vous le connaissez. Et cette fois-ci, il a décidé de m'emmener à Coursegoule. C'est bien ça, mon Seb? Mais oui, j'ai décidé de me percher pour aller découvrir les villages perchés. Des villages qui ont été tous créés pratiquement au Moyen-Âge. En fait, pour rassembler les populations autour des châteaux qui occupaient des sites stratégiques dominants. Des villages qui ont failli disparaître au 15e, qui sont revenus au devant de la scène au siècle d'après. Le début du 20e a failli avoir raison d'eux. Et puis, c'est la mode de la Provence et des résidences secondaires qui a fait renaître tous ces villages. À l'image, effectivement, de Coursegoule, qui fait partie de ces villages perchés qu'il faut aller découvrir, village accroché au flanc d'un rocher et qui a vraiment de quoi séduire celui-là parce qu'il est très loin de la foule estivale. Culminant à quelques 1000 mètres d'altitude, Coursegoule est un petit bourg provençal digne d'une carte postale. Depuis le XIIe siècle, la montagne du Chéron et le Paille-Subert veillent sur leurs ruelles sinueuses et leurs maisons dorées par le soleil qui traverse le temps paisiblement. C'est cette sérénité et cette douceur de vivre que Danielle est venue chercher ici. Amoureuse inconditionnelle des vieilles pierres, elle est tombée sous le charme de ce village fortifié. Ça me touche toujours quand je reviens de Vence. Chaque fois, je guette le moment où je vais apercevoir mon village. Pof, je vois Coursegoule. Et chaque fois, c'est un petit bonheur. L'amour pour ce village d'un autre temps, Danielle l'a transmis à son fils. Souvent, ils se rejoignent pour se balader et admirer le patrimoine du bourg. Et même plus de 13 ans après leur arrivée, la passion pour leur village reste pour eux une évidence. C'était vraiment un lieu qui m'a touchée au fond du cœur. Vraiment, c'est vraiment un village très... je suis tombée amoureuse. À l'ombre de ce tilleul, l'église romane Sainte-Marie-Madeleine, construite au XIIe siècle, fait partie des lieux préférés de nos deux passionnés. Et ce qui fait chavirer le cœur de Danielle, c'est sa simplicité et sa sobriété. Elle est à échelle humaine, c'est une petite église dans laquelle on se sent bien à l'intérieur. Elle est pas du tout prétentieuse, mais je trouve qu'elle a une âme, cette église. Elle m'a beaucoup plu quand la première fois que j'y suis entrée. Moi, j'aime bien cette église parce que c'est un petit joyau de l'art roman provençal, comme il y en a beaucoup dans les campagnes. Mais celle-ci, c'est l'église de mon village. Et lorsqu'ils entrent à l'intérieur du bâtiment, c'est toujours avec la même émotion que Danielle admire ce petit joyau de l'art roman, avec sa voûte en berceau brisé et ses arcs doubleaux qui partagent la nef en 3 parties. Lorsque j'entre dans cette église, j'ai déjà une impression d'apaisement. Elle est d'une sobriété qui est émouvante. Il n'y a pas de fioriture, l'architecture est pure et très bien équilibrée. Je trouve qu'elle a des proportions qui sont très, très belles pour l'œil. Mais la partie de l'église que Danielle et son fils préfèrent se situe juste derrière le bâtiment. Ici, la place du Millénaire offre une vue panoramique sur un paysage exceptionnel, les montagnes du Paille-Subert. On est quand même étonné du contraste qu'il y a entre la montée du col de Vence, qui est complètement désertique, avec des cailloux, et là, il y a cette verdure qui fait un écrin au village. Je pense que la France a une richesse de paysages extraordinaire, mais celui-ci c'est mon paysage. Donc il est forcément un peu merveilleux. Au cœur de Coursegoule se dresse un monument imposant, la chapelle des Pénitents Blancs, vestige de l'ancien château seigneurial. Notre professeur d'art plastique à la retraite ne se lasse pas de venir le dessiner, le croquer, comme elle dit. En le dessinant, ça m'a permis de le regarder, de l'étudier, de comprendre comment il a été fait. Et vraiment, c'est un bâtiment qui est superbe.
Dans les rues enchevêtrées de Coursegoule, les visiteurs doivent s'attendre à découvrir des trésors à chaque instant, comme cette maison où aurait séjourné Diane de Poitiers, ou encore cette bibliothèque au toit de tuiles bleu clin qui rappelle la chapelle du Rosaire de Matisse à Vence. Remplies de vie, ces rues sont aussi le royaume des enfants. D'ailleurs, ceux-là ne quitteraient leur paradis pour rien au monde. C'est beau ici. C'est joli, il y a plein d'arbres, on vit au milieu de la nature. Lénie et son frère Lucas ne sont pas les seuls à aimer leur village. Les remparts du XIIIe siècle attirent chaque année des centaines de visiteurs à la recherche de dépaysement. Ce village est pittoresque et moi je suis amoureux des vieilles pierres et je trouve qu'ici nous sommes gâtés. Je découvre cette région et ce village et je trouve que c'est assez beau. J'aime beaucoup cet endroit. À Coursegoule, il n'y a pas que Daniel qui a eu le coup de foudre pour ces vieilles pierres. À la sortie du village, Huguette, ancienne architecte, s'est lancée dans un projet titanesque il y a plus de 40 ans. Réhabiliter l'ancien moulin du village. Pour nous, architectes, trouver un bâtiment d'une telle qualité en ruine, ça fait mal au cœur. Et on s'est décidé, sur un coup de foudre, c'est vrai, à le racheter et à le restaurer et à en faire notre résidence principale. Vivre dans un moulin, un véritable rêve. Et en redonnant vie à ce lieu, Huguette a trouvé des pièces anciennes et des vieux outils témoins de ce passé si riche. D'ailleurs, elle sait que c'est un privilège de pouvoir vivre ici. On ne s'en lasse jamais, on y vit, là, je vous dis, depuis très longtemps et espérons y vivre encore très longtemps. En arrivant à Coursegoule, Huguette, Daniel et son fils et tous les autres habitants ont certainement adopté l'adage « Pour vivre heureux, vivons perchés ». Coursegoule, un nom qui vient directement de la langue celte et qui retrace en fait l'emplacement où a été construit le village. Cor-seg, en celte, voulait dire rocher pointu. C'est exactement là où a été construit Coursegoule.